Ces fondations maléfiques sont donc des malédictions bien établies dans la famille, qui se sont répandues. Partout où il y a malédiction, il y a une parole qui a été prononcée. Et cette parole a libéré des puissances. S'il y a malédiction quelque part, c'est que quelqu'un a parlé ou quelqu'un a posé un acte, même sans parler. Mais l'acte là a fait rentrer des entités démoniaques, des forces spirituelles qui maintenant contrôlent la vie des individus. Nous allons regarder quelques fondations, puisqu'on parle des fondements sataniques. Et ce soir, nous allons détruire quelques fondations sataniques. Nous allons regarder comment les fondations sont terribles et comment elles peuvent impacter les vies, les destinées dans l'avenir. Est-ce que je peux commencer? Dans le livre de Genèse, chapitre 31, on parle de Rachel, la femme d'un homme qu'on appelle Jacob. Jacob est fils de Isaac, qui est lui-même fils de Abraham, qui on a vu hier est fils de Térak. Jacob aime ces deux femmes, Léa et Rachel. Mais Rachel est la plus aimée. Rachel est celle que son mari aime le plus. Et on nous raconte un récit où Jacob est allé chez Laban pendant 21 ans. Jacob a travaillé pour Laban, son beau-frère, et son beau-frère l'a usurpé. Et 21 ans plus tard, avec beaucoup de retard, donc Dieu va se manifester. Il va dire à Jacob, Jacob, maintenant c'est le temps pour toi de partir. Quitte ton beau-frère, repars dans le pays dans lequel je t'avais visité, parce que je vais te bénir. N'aie pas peur de Laban. De Laban, il ne pourra absolument rien te faire. Mais il est écrit que tandis que Laban était allé tendre le beau, donc son père, le père de Rachel était allé tendre les brebis. Rachel, elle vola les idoles domestiques. Toi, non, les idoles, c'est-à-dire, ce sont les petites statuettes là qu'on garde à la maison. Il y a le temple de l'idole, puis il y a l'idole domestique. Et alors son père s'est mis à la poursuite de Jacob et de sa femme. Et au verset 9, quand il a rattrapé, il le menace même, comme Satan aime souvent le faire. Et lui, c'est un idolâtre. Hein. Tu vois, il est juif, mais il est idolâtre. Donc on peut être chrétien, on peut être idolâtre. Je ferme la parenthèse, c'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. Tu vois, lui, il dit, verset 29, ma main est assez forte pour te faire du mal, mais le Dieu de ton père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Alors ils vont se quereller, il y aura une querelle entre Laban, le beau-père, et puis Jacob. Ils vont se disputer, et pendant qu'ils se disputent, donc Jacob ne sait pas que sa femme Rachel a volé les idoles domestiques de son père. Alors au verset 30, pendant qu'ils se disputent, il dit, maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison, pourquoi as-tu volé mes dieux? Pourquoi tu as volé mes idoles? Alors, dès qu'il dit, pourquoi tu as volé mes dieux? Jacob se fâche, il dit, mais moi je n'ai rien volé. C'est une dispute entre deux hommes. Un qui a fui et le beau-père qui est en train de les rattraper. Il dit, moi je n'ai pas volé tes dieux. De quoi tu parles? Comment tu oses m'accuser? Verset 32, c'est ça qui m'intéresse. Je n'ai rien volé. Pourquoi tu m'accuses? D'ailleurs, fouille parmi nous tous. Fouille la caravane. Regarde autour de nous. Et il lâche une parole. Périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Que celui auprès de qui tu trouveras tes dieux meurt. Il vient de prononcer une parole. Jacob est un homme Jacob est un homme que Dieu a choisi. Ses paroles comptent. Le monde des esprits ne blague pas avec les paroles. Et la Bible dit la suite. Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. Il a laissé la parole. Alors, il est écrit, Laban entra dans la tente de Jacob. Il commençait à fouiller. Il a fouillé chez Léa. Il a fouillé partout chez les enfants. Où sont mes dieux? Où avez-vous vu mes dieux? Il dit, celui qui a volé va périr. Il croyait que Laban cherchait querelle. Il croyait que Laban blaguait. Or, Laban ne blaguait pas. On avait volé les idoles de Laban. Et Jacob a dit, fouille. Et quand il fouille, il vient fouiller Rachel. Rachel, elle est intelligente. Elle s'est assise sur le chameau. Elle dit, papa, je ne peux pas me lever. Je suis dans ma période d'indisposition. Elle est restée sur le chameau. Et ce qu'elle avait volé était sous le chameau. Alors Laban cherche. Il ne trouve absolument rien du tout. Et alors Jacob se fâche. Tu as vu? Tu m'as accusé pour rien. Je pense que je suis qui? Pourquoi tu m'as attaqué? Laban dit, ok, d'accord. Je me suis trompé. On fait la paix. Et ils ont fait la paix. Et Laban est reparti. Mais Jacob avait prononcé une parole, une malédiction. Et le drame dans cette histoire, c'est que Jacob a prononcé une parole involontaire. Il n'a pas fait exprès. Dans le monde spirituel, dans le royaume des esprits, que tu fasses exprès, que tu fasses pas exprès, tu as parlé. Et dans Genèse, chapitre 35, il est écrit, verset 16, ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Rachel avait déjà un enfant. Son premier enfant s'appelait Joseph, qui est devenu le premier ministre d'Égypte. Et elle avait maintenant enfanté son deuxième enfant. Rachel était une femme qui était aimée. Elle était très aimée. Et la Bible dit, lorsqu'elle accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, tu as encore un fils. Et verset 18, et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, fils de ma douleur. Mais le père dit non, c'est le fils de ma droite. Il appela Benjamin. Verset 19, ça qui m'intéresse, Rachel mourut. Mais Rachel, pourquoi Rachel est morte? Rachel n'aurait pas dû mourir. Léa n'est pas morte, elle a fait 4 enfants, elle a même fait 6. Pourquoi elle devait mourir? Rachel, c'était pas son heure. Mais Rachel est morte parce qu'une parole avait été relâchée par son mari sans faire exprès. Cette parole était
malédiction qui a pris la vie de Rachel dès ce jour-là. Mais on va voir que ça ne s'est pas arrêté à Rachel. Dis avec moi, Rachel n'aurait pas dû mourir, mais elle a ouvert la porte à un esprit. Elle a posé un acte, le mari a parlé, et quand la parole du mari est partie, la parole du mari a libéré des puissances de mort. Et Rachel a enfanté un homme, un jeune homme qu'on appelle Benjamin. Et quand on regarde dans l'histoire d'Israël, parmi les 12 tribus d'Israël, Benjamin a eu une vie difficile. Il y a eu 2 fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que Benjamin, par rapport à Joseph, Joseph a été distingué, Joseph a été élevé, Joseph a été affermi. Mais son frère Benjamin a connu une vie difficile. Benjamin a connu une vie de grande douleur. La postérité de Benjamin a été compliquée. Rien n'a été facile pour eux. D'ailleurs, Benjamin est devenu la plus petite tribu d'Israël. La tribu de Benjamin a eu du mal à croître, à grandir. Là où toutes les tribus d'Israël grandissaient, Benjamin n'a pas pu grandir. Incapacité de croître, incapacité de se développer, incapacité de marcher comme tout le monde. Les historiens disent que la vie a été dure pour Benjamin. Pourquoi? Parce que la mère Rachel avait ouvert une porte. L'incident de Rachel, la parole libérée, a ouvert une porte à un type d'esprit qu'on appelle l'esprit de mort. Et d'ailleurs, il s'est passé une chose, fait rare, c'est la première fois en Israël que la tribu de Benjamin, à cause de la parole libérée, plus tard, dans le livre de Juges, au chapitre 20 et chapitre 21, on se rend compte qu'une guerre civile a éclaté. C'est une des rares guerres civiles qui opposait les 11 tribus à une seule tribu. C'est la première guerre dans l'histoire d'Israël, où tous les 12 tribus d'Israël étaient des gens unis, étaient un seul peuple. Il arrivait qu'ils aient des conflits, mais ce jour-là, une guerre a éclaté. C'est la première guerre entre toutes les tribus d'Israël et Benjamin. Et ils ont presque exterminé la tribu de Benjamin. La mort s'est répandue sur la tribu de Benjamin. Jamais on avait entendu une telle chose en Israël. La tribu de Benjamin a été quasiment exterminée par les 11 tribus d'Israël. D'ailleurs, et la Bible dit qu'il en restait seulement 600 sur toute une race, toute une lignée, toute une postérité. Tout le monde est mort. Une postérité. Tout le monde est mort. Une tribu, un clan, une ethnie. Tout le monde est mort. 600 seulement se sont enfuis. Et la Bible dit, ils se sont enfuis et les autres ont regretté. Et dans Juge 21, au verset 6, les enfants d'Israël éprouvaient du remords au sujet de Benjamin, leur frère. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Benjamin, notre frère? Nous sommes 12 tribus. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a exterminé presque toute une tribu. L'esprit de mort a ravagé. Il disait aujourd'hui, une tribu a été retranchée de 50 000, de 70 000. Ils ont été réduits à 600. L'exterminateur qu'on appelle la mort les a dévastés. Mais pourquoi ils vivent ça? Ils n'ont pas compris. Ils ne savaient pas. Il y avait une fondation qui avait été posée longtemps, Benjamin. Tu n'as pas fait exprès. Tu n'y es pour rien. Mais quand on remonte ta lignée paternelle, ta lignée maternelle, une malédiction avait été prononcée et puis personne ne l'a arrêté. Des forces de mort, des esprits de mort sont entrés dans ta famille, dans ta lignée familiale. Et toi, tu es benjamite. Si tu es de la famille de Benjamin, tu ne sais même pas ça. Tout le monde se lève contre toi pour te tuer. Et il disait ce jour-là au verset 15, le peuple éprouva du repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche. L'Éternel avait créé un vide dans les tribus d'Israël. Une tribu s'est presque décimée. Et ils se lamentaient. Ils pleuraient. Une guerre civile où ils disent, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a exterminé nos propres frères. Parfois, on ne sait pas toujours pourquoi la mort vient à nous ravager. Mais quand tu regardes, en remontant la lignée, tu découvres, oh, il y avait une malédiction de mort qui avait été prononcée sur Rachel. Un esprit, quand il vient, ne t'inquiète pas, il ne s'intéresse pas qu'à toi. Fais attention. Quand tu ouvres la porte à un esprit, il s'intéresse à toi, toujours à ta postérité aussi. Et quand Dieu aussi vient s'intéresser à toi, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, quand tu marches avec Jésus, il s'intéresse à toi et à ta postérité. Les esprits travaillent avec toi et la postérité, dans le bien comme dans le mal. Voilà pourquoi quiconque marche avec Jésus le Christ solidement aujourd'hui, tes enfants n'auront pas à souffrir. Non, la mort a décimé toute une tribu, tout comme la mort peut décimer toute une famille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Mon frère est mort, mon grand-père est mort, mes parents sont morts, tout le monde meurt dans la famille, les gens meurent et je suis le prochain. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si ça se fait, ça veut dire que quelque part, il y a une fondation, il y a une malédiction, il y a une loi établie qui dit que dans la lignée de cette femme-là, de cet homme-là, ils mourront et tout le monde mourra. Quelles que soient les paroles qui ont été prononcées, on ne sait pas depuis quand. La bonne nouvelle, c'est qu'on va les annuler. Toi qui es concerné, si toi tu fais partie des gens qui ont perdu frères et sœurs et proches, la mort les a pris trop tôt. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va s'arrêter ce soir. L'esprit de mort va capituler ce soir. Je veux entendre ton amen. Toi qui as peur de mourir parce que tu as vu les autres mourir, ne t'inquiète pas, ça ne t'arrivera pas. La parole est déjà sortie. L'esprit de mort lui-même, il sait que son décret, sa force, sa fondation va être branlée et détruite ce soir afin
afin que tu sois totalement libre. La malédiction de la mort, elle frappe les gens de manière prématurée. Tu ne partiras pas avant ton heure. Tu partiras au moment où tu dois partir. Si tu es concerné, il y a beaucoup de familles concernées. La peur, je suis le prochain. On m'a dit je suis le prochain. Non, je viens te dire, je suis envoyé par Dieu pour t'annoncer ta délivrance. Et je suis où pour ça, tu vas sortir de cette captivité. Ce pauvre diable, esprit de mort, il peut déjà faire ses bagages et qui dégage. Je veux entendre le amen de quelqu'un qui est libre.